de ce groupe. Mohamed, on va peut-être voir aussi... Je voudrais, sans te bousculer, Karim, te poser une petite question concernant le feuilleton La Seine. Parce qu'on parle, tu sais bien, on parle un peu d'ici et de là-bas, quand quoi, il y a un groupe de cadres... Non, mais n'oublie pas que notre ami Mohamed a fait les feux de l'Arsenal. Ouais. Ouais, non, mais moi, ouais, ça a été une très bonne... Je vais pas faire très long, ça va être très court. Je veux dire, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis un joueur. Je suis à la disposition de la sélection. Après, ce genre de débat, c'est pas moi, je suis pas sélectionneur, c'est pas moi de décider qui fait quoi que ce soit. Il y a un sélectionneur, il est là. Après, au jour d'aujourd'hui, chaque Algérien est le bienvenu en équipe d'Algérie. Et à partir du moment où il apporte un plus. Après, qui que ce soit, voilà, au jour d'aujourd'hui, le football, c'est ça, c'est les meilleurs qui jouent. Tu penses que la place maintenant au niveau de la sélection nationale est plus facile ou c'est difficile par rapport à votre statut, au statut des FENAC actuellement avec les deux qualifs? Non, mais c'est pas une question de statut. Il y a peut-être un statut qui est là, mais c'est des joueurs qui sont de plus en plus forts parce que, comme je le disais avant, c'est chacun qui progresse de mois en mois et donc voilà, la concurrence à chaque fois elle est de plus en plus élevée et c'est ça. C'est un bien pour l'équipe. Voilà, c'est un bien pour l'équipe et c'est grâce à ça aussi que l'équipe s'améliore à chaque fois. Au jour d'aujourd'hui, la liste des 23 n'est pas encore close. On sait bien que c'est un petit peu par rapport aux blessés et tout. Qu'est-ce que tu penses Après, c'est l'entraîneur. Hein, je veux dire, moi, non, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses du délai? Parce qu'il l'a poussé un petit peu au 30 pour voir un petit peu l'état de santé de Yaya, de Mekni. Chaque joueur algérien, et de toute façon, doit être à la disponibilité de la sélection. Et à tout moment, je crois même de toute façon, même si pendant une compétition il y a un blessé grave ou quoi que ce soit, l'entraîneur a le droit de rappeler n'importe quel joueur à tout moment. Donc, d'où ces 4 réservistes. Ouais, donc c'est ça. Voilà. Ouais. Et Mourad, est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui, plutôt Karim, on parlait de Mourad, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, avec ce niveau des joueurs algériens, ça devient même un vrai casse-tête pour le sélectionneur parce qu'il doit se dire, mon Dieu, pour former mon groupe de 23, bon, la CAN, c'est fait, il y a la Coupe du Monde, parce qu'après, il va falloir gérer la deuxième partie de saison en club, il peut y avoir les blessures, il peut y avoir les méformes. Comment, vous, aujourd'hui, mentalement, vous vous préparez pour cette phase après CAN? Non, mais on est professionnel, on sait faire la part des choses avec tout. Dire là, il y a une Coupe d'Afrique qui arrive, on va prendre les matchs les uns après les autres. Tu parlais du casse-tête de l'entraîneur, je veux dire, je crois que c'est bien au jour d'aujourd'hui. De toute façon, il pourra pas faire que des heureux. Forcément, il va devoir prendre des décisions. Ouais. Ou au jour d'aujourd'hui, dans l'équipe d'Algérie, je crois sur les 23 joueurs, il y en a 15 ou 16 qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Donc forcément, il y aura des heureux et des malheureux. Et puis après. Je veux dire, après, c'est le travail aussi à vous de pas après. Non, mais nous on est là pour, on est là pour analyser, hein, bien sûr. Je veux dire, il sait ce qu'il fait, et il l'a démontré en nous amenant jusqu'où on est arrivé au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, moi, c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance et il a un chemin devant lui et il sait où il va. Est-ce que c'est bien au moins d'avoir des doublures pour chaque poste, ce qui vous permettra, le cas échéant par exemple, comme la Coupe du Monde, on a regardé les 3 matchs. Ce ne sont pas les 3 matchs en eux-mêmes qui sont compliqués, mais les déplacements, dont un en altitude. Donc vous allez devoir voyager énormément, et c'est là qu'il va falloir gérer un groupe avec des doublures. Oui, non, mais c'est clair parce que de toute façon, en plus, ça arrive en fin de saison. Donc en fin de saison, on sait que tout le monde est un peu fatigué. Donc tu sais pas comment un joueur il peut réagir sur cette compétition-là, donc c'est important d'avoir quelqu'un au cas où derrière, peu importe qui joue d'entrée et donc voilà, mais c'est bien qu'il y ait toute cette concurrence et tous ces bons joueurs parce que ça, comme je disais avant, ça élève le niveau de l'équipe et puis voilà, on va pas se plaindre au jour d'aujourd'hui d'avoir trop de bons joueurs algériens. Justement, si on parle de la qualification de la CAN, parce que déjà le fait d'atteindre la CAN et la Coupe du Monde, déjà c'est beaucoup pour nous, parce que auparavant c'était la CAN, c'était l'objectif principal, c'était la CAN. Maintenant on est qualifié à la CAN et au Mondial. Je voudrais rebondir sur le groupe de la CAN avec le Malawi, le Mali et l'Angola. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 clubs, de ces 3 équipes nationales? Après là, je vais pas faire langue de bois, mais là je suis sincère dans ce que je vais dire. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de petites équipes, ça existe plus dans le football. On voit dans Coupe de France que des clubs de DH arrivent à battre des équipes de L1. Je veux dire, c'est pas pour rien. Et donc voilà, si une équipe elle arrive en plus en Coupe d'Afrique, c'est que forcément elle a des qualités. Donc
c'est des équipes qui ont forcément des qualités qu'on va respecter, mais nous on sait qu'on en a peut-être un peu plus que eux, et on sait que si on joue à notre vrai niveau, on n'a pas trop à s'inquiéter, mais ça va être des matchs pas faciles parce que bon voilà, le Mali tout le monde connaît, l'Angola elle va jouer à domicile, elle va être surmotivée, et le Malawi je connais un petit peu moins bien, mais voilà, si elle est là c'est qu'elle a quelque chose. Il vient de faire un partout en amical contre l'Égypte. Hein. Ouais, donc voilà, bon après match amicaux, ça veut, oui, ça, ça change, ouais. Ouais, c'est de la préparation. Ouais, c'est de la préparation, tu sais pas. Hein. Je connais pas trop, je peux pas trop me juger, mais voilà, c'est des équipes qu'on va respecter énormément, mais bon après voilà, on va aussi imposer notre jeu. Alors justement, Karim, ce groupe aujourd'hui a été mis en place pour durer. Donc, est-ce que la stabilité du groupe plus l'apport de quelques nouveaux permettra peut-être à l'Algérie de voir plus loin, peut-être de gagner une CAN, puisque je rappelle quand même que l'Algérie n'a gagné qu'une seule, c'était en 1990 à Alger. Ben, dans le football au jour d'aujourd'hui, il n'y a que la stabilité qui marche. Hein. Je veux dire, changer chaque année l'équipe, c'est parce que c'est tellement dur de faire une équipe au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a les automatismes, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que il y a que la stabilité qui marche, et donc voilà, là on a un bel avenir avec une équipe jeune et un beau potentiel. Donc ouais, je sais qu'on peut faire mal, mais pour moi la seule crainte ça sera l'aspect psychologique. Il faudra que l'état d'esprit reste. Justement, cet état d'esprit, on l'a remarqué lors du match face au Rwanda. On a vu un arbitrage catastrophique. On se disait à ce moment-là, puisqu'on était en cabine de commentateurs, mais comment les joueurs vont-ils réagir à ce rythme-là? Il y aura bien 5-6 cartons jaunes, voire 1 ou 2 rouges. Et finalement, 0 carton. Vous êtes parti au Caire avec tous les titulaires. C'était peut-être ce jour-là qu'est née cette victoire psychologique de l'équipe. Non, mais les joueurs, on est habitués un peu dans les championnats en Europe à... Là, on est en Afrique, hein. Ouais, mais à ne pas répondre à la provocation, parce que tu sais de toute façon que ça sert à rien. Tu peux pas aller chez l'arbitre, si siffle penalty, lui dire non, c'est pas penalty, il va dire ah ok, si t'insistes, ok, je l'enlève le penalty. Dire ça s'est jamais vu, donc on le sait, et donc c'est pour ça que ça sert à rien de râler, parce que tu peux que avoir des sanctions, et il va jamais t'écouter en disant ok, si t'insistes un peu, insiste encore un peu plus et peut-être je siffle la prochaine fois. Non, ça existe pas dans le football, donc voilà, c'est pour ça qu'on est resté calme, et puis on était tous conscients aussi des cartons parce qu'on en avait parlé avant le match, et donc ça nous tenait à cœur de prendre 0 carton, et donc voilà, on a réussi, et puis après juste par rapport à la question que Mohamed vient de poser, est-ce qu'il y a eu un travail spécifique du staff ou du coach par rapport à ce match-là? Parce que c'est vrai on sentait qu'il y avait un calme absolu de l'équipe. Est-ce qu'il y a eu une préparation spécifique par rapport à ça? Non, c'est nous les joueurs entre nous. On s'est dit voilà, faut qu'on reste professionnel et qu'on va être provoqué, et si et ça, on s'attendait à ça. L'entraîneur nous avait aussi avertis, et puis voilà, on s'était préparé un peu plus psychologiquement sur cet aspect-là. Justement, Karim, maintenant que on voit ce groupe est fort psychologiquement, il est solidaire sur le terrain, parce que c'est la solidarité du groupe qui fait que vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour franchir un autre pas autre que celui des éliminatoires? Non, mais moi je pense qu'on est sur une bonne voie. Après, faut qu'on continue à travailler comme on le fait aujourd'hui, à progresser comme on le fait, et après on est sur la bonne voie. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses à changer. Non, je le vois pas trop. Non, je suis plutôt positif et optimiste. Karim, après la victoire et le billet qualificatif que vous avez décroché en Égypte, vous avez été accueillis comme des héros en Algérie. Peux-tu nous parler un petit peu de ce bain de foule? 36 millions, je bec. Non, mais là, on était dans un rêve. Le lendemain, on se réveille, on se demande si on l'a vraiment vécu ou pas. Limite, c'est ça, parce que c'était, je sais pas, tellement beau que... voilà, non, mais c'est vrai que après, je sais, le soir, quand on était tous ensemble, les joueurs, avant de rentrer en Europe, on se disait, mais c'est pas possible. On l'a vécu vraiment, ou on a tous rêvé, parce que c'était tellement, personne s'attendait à ça. On était tous surpris, et voilà, et puis au jour d'aujourd'hui,